Aujourd'hui, nous abordons la série 4 dans laquelle je vais traiter quelques exercices de lentille mince. D'accord? Bon, pour le premier exercice, il s'agit d'un objet réel. Bon, donc, quand je dis objet réel, c'est-à-dire qu'il est placé devant un système optique. En l'occurrence, dans ce cas-là, il s'agit d'une lentille mince convergente. Et cet objet possède une image également réelle, donc située cette fois-ci derrière la lentille. Bon, le point objet A et son image sont situés bien évidemment sur l'axe optique. On vous demande de déterminer ce qu'on appelle bien évidemment la distance focale de ces lentilles. Bon, à ce niveau-là, j'utilise tout simplement la relation de conjugaison d'une lentille mince, bon, qui relie en fait la position de l'image A' par rapport à celle de l'objet A, bon, à travers le centre O qui est tout simplement le centre optique de la lentille. Donc le lien entre ces deux positions, c'est la distance focale, et vous avez la fameuse formule de conjugaison nulle lentille. Donc je peux déterminer à partir des valeurs de OA', donc, qui est égal à 5 cm. OA est égal à moins 20 cm, donc il faut faire attention parce qu'il s'agit de valeurs algébriques. Et donc, finalement, je trouve une valeur f' qui est égale à 4 cm. D'accord? Bon, pour le grandissement, la formule qui permet de donner le grandissement linéaire transversal, en fait, ce grandissement, c'est tout simplement le rapport entre la taille de l'image, donc A'B', et celle de l'objet AB. Bon, c'est relié directement à travers, en fait, la position de l'image OA' sur OA, et donc quand je fais le rapport entre ces deux valeurs algébriques, je trouve donc un gamma qui est négatif, bon, est inférieur à 1. J'y reviendrai quand je vais essayer de déterminer la position de l'image par construction géométrique. Donc voilà, je vais essayer en quelque sorte de vérifier les résultats obtenus à l'aide des relations de conjugaison, de la relation de conjugaison. Je vais essayer de déterminer ça de façon géométrique. Et donc voilà, je positionne mon objet réel qui est situé devant la lentille. Bon, pour déterminer son image, je dois utiliser des rayons simples, particuliers. Bon, par exemple, le rayon qui arrive parallèlement à l'axe en passant par le point B, sachant justement qu'il arrive pratiquement de l'infini, il va converger vers ce qu'on appelle le foyer image. Bon, le foyer image, c'est tout simplement le point sur l'axe optique qui correspond à un objet situé très très loin, également sur l'axe optique, donc considéré à l'infini. Donc, je peux également utiliser un rayon très simple, c'est celui qui passe par le centre optique d'une lentille et qui n'est pas dévié. Donc, vous voyez très bien que l'intersection de ces deux rayons se fait au niveau justement du point B', B' étant l'image de B à travers cette lentille, et par projection orthogonale, je détermine assez simplement l'image A', donc de A. Cette fois-ci, les deux points sont situés sur l'axe optique. Et donc, vous voyez très bien que ici, bon, je retrouve les résultats que nous avons établis simplement à l'aide des relations de conjugaison et de grandissement, avec ici une image renversée. Donc, c'est ce qui justifie le signe négatif du grandissement gamma. Un gamma, une image dont la taille est beaucoup plus petite donc, que l'objet. Justement, on avait trouvé que le gamma était égal à 0,25. Donc voilà, globalement, avec une position d'image ici qui est située derrière, et bien évidemment, elle est réelle, en accord avec justement les données de l'exercice. Donc voilà pour cet exercice d'introduction simple, il n'y a pas de difficulté majeure. Là, on va passer à l'exercice 2 dans lequel nous avons une association de lentilles
convergente et divergente. Vous avez un objet AB qui est placé donc, à 1 mètre devant une lentille convergente, L1 de divergence plus 5 dioptries. La dioptrie, c'est tout simplement le mètre moins 1. D'accord. Une seconde lentille L2, de divergence cette fois-ci moins 10 dioptries. Quand je dis moins 10 dioptries, ça veut dire qu'il s'agit de lentilles divergentes. Donc, est disposée derrière la lentille L1 une distance qui est égale à 20 cm. Et on vous demande, dans un premier temps, de déterminer, grâce aux relations de conjugaison, de déterminer la position de l'image A'B' de l'objet AB à travers l'association L1-L2. Bon, première des choses à faire, c'est de déterminer les distances focales. Donc c'est très simple. La divergence, c'est tout simplement l'inverse de la distance focale. Donc je peux déterminer les distances focales en inversant les divergences. Donc F'1, c'est 20 cm, et F'2, donc la distance focale de la deuxième lentille, c'est moins de 10 cm. D'accord? Bon, voilà un petit peu le schéma, si vous voulez, selon lequel l'image finale est construite. Vous avez un objet AB. Dans l'image à travers la lentille L1, donc de centre optique O1, et en fait ici c'est A1, B1. Bon, cette image va jouer le rôle d'un objet par rapport à la deuxième lentille L2, et finalement, l'image finale, c'est l'image A'B', que je peux voir de deux façons différentes. En fait, A'B', c'est l'image de A1, B1 à travers L2, à travers la deuxième lentille, mais je peux également la considérer comme étant l'image donc de AB, mais cette fois-ci à travers tout le système donc associé L1, L2. Bon, ici, pour déterminer la position de cette image, moi, je vais appliquer les relations de conjugaison relatives à chaque lentille. C'est ce que j'écris en fait à l'aide de l'équation que j'ai introduite tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la distance focale que je calcule, mais c'est plutôt O1 à 1, donc la position de l'image de AB à travers L1. Donc, elle dépend bien sûr de la distance focale de la lentille et de la position de l'objet. Et donc, quand je fais les calculs, je trouve... Bon, ici, il faut faire attention à chaque fois aux valeurs algébriques, d'accord? Il faut faire attention. C'est des valeurs qui sont... qui peuvent être négatives dans le cas que nous avons ici, O1A est égal à moins 100, d'accord? Parce qu'il s'agit d'un objet réel. Et donc le résultat final, O1A1 est égal à 25 cm. Maintenant, je reprends cette image A1 va jouer le rôle d'un objet par rapport à la lentille L2, donc je dois déterminer sa position par rapport à cette lentille. Et bon, sachant que la distance entre les deux lentilles est égale à 20 cm, donc l'objet A1, c'est un objet qui va être situé derrière la lentille L2 à 5 cm. Donc il s'agit d'un objet virtuel situé derrière. Donc en valeur algébrique, ici, je reprends cette équation. Bon, c'est la même d'ailleurs que celle-là. Avec cette fois-ci la position de l'objet A1 par rapport à la lentille L2, donc par rapport à O2. Et si vous regardez ici, c'est un plus 5 parce que justement, cet objet est situé derrière, c'est un objet virtuel. Et quand je fais les calculs, je trouve une valeur de O2A' qui est égale à plus 10 cm. Je vais essayer de retrouver ces résultats de la même façon en utilisant une construction géométrique. Donc voilà. J'ai un objet AB qui est situé devant la lentille L1 à 1 mètre, d'accord, avec une distance focale ici qui est égale, on vient en fait ici, on l'a calculé précédemment, regardez à ce niveau-là, F'1 est égal à 20 cm, d'accord. Donc, le foyer objet est un foyer réel situé devant la lentille, d'accord.
et je peux ici reprendre les valeurs que nous avons déterminées, à savoir les foyers objets et images. Donc O1 F1 c'est moins 20 cm, O1 F'1 c'est le symétrique, c'est 20 cm. O F'2, bon, la deuxième lentille est divergente, donc OF'2 est égal à moins 10 cm. La distance O de O1 est égale à moins 20 cm, donc ça c'est une donnée du problème. Et j'ai la position de l'objet ici, la position de l'objet qui est égale à moins 100 cm. Et j'avais déterminé la position de l'image par rapport justement à la première lentille, et nous avons montré que c'était 25 cm. D'accord? Donc voilà. J'utilise un rayon gentil, particulier, celui qui arrive parallèlement à l'axe, et je sais qu'il va converger vers le foyer image justement de cette lentille qui est située derrière à 20 cm. D'accord? Je peux envisager un deuxième rayon particulier, celui qui passe cette fois-ci par le foyer objet. Et je sais que ce rayon particulier va sortir parallèlement à l'axe. D'accord? Objet au foyer objet, image à l'infini, c'est ça. Et donc, vous voyez très bien que l'intersection à ce niveau-là va me donner justement la position B1, image de B à travers L1. Et vous voyez très bien que justement, on retrouve le résultat O1 A1 qui est à peu près, bon, d'après le schéma, c'est cohérent avec les 25 cm que nous avons déterminés grâce à la relation de conjugaison. Maintenant, vous voyez très bien que si j'introduis la deuxième lentille, il s'avère que, justement, d'après les données du problème, la distance L1, L2 est égale à exactement 20 cm, et par conséquent, vous avez le centre optique de la deuxième lentille qui va coïncider exactement avec le foyer image de la première lentille, dans ce cas-là. Et vous voyez, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image A1, plutôt l'objet A1, est situé derrière la deuxième lentille. D'accord? C'est un objet qui est en réalité virtuel, et je peux déterminer son image pour ce qui est du rayon justement qui passe par le centre optique de la lentille, il n'est pas dévié, il passe par B1, donc ce rayon est vraiment très simple, il n'est pas dévié. Reste à savoir comment en fait va être, si vous voulez, dévié ce rayon que vous avez ici, qui est parallèle à l'axe, à la traversée d'une lentille divergente. Donc, rayon qui arrive parallèlement à l'axe, il va essayer d'aller vers ce qu'on appelle le foyer image. Et dans ce cas-là, le foyer image est virtuel, il est situé devant la lentille à 10 cm. D'accord? C'est la valeur que nous avons déterminée tout à l'heure. Et donc, vous voyez très bien ici que le rayon va se réfléchir de sorte que son support passe par justement le foyer image F'. Donc vous voyez très bien que maintenant, l'intersection entre les deux rayons qui émergent de la deuxième lentille, celui qui passe par le centre O2 n'est donc pas dévié, celui qui va arriver parallèlement à l'axe va diverger, bien sûr, parce qu'il passe à travers une lentille divergente, et il va diverger de sorte à passer par le foyer image F'2. Et donc vous avez l'intersection qui se fait au niveau du point B', B' étant donc l'image de B1 à travers L2. Et je peux le voir également comme étant l'image de A à travers l'association L1-L2. D'accord? Donc on retrouve un peu les résultats que nous avons établis grâce aux relations en fait, de conjugaison et de grandissement, avec ici bien évidemment je reprends. Donc ici une image réelle, renversée, et je peux m'en apercevoir justement en calculant ce qu'on appelle le grandissement. Eh bien, je vais calculer le grandissement de la lentille L1, donc toujours c'est le rapport entre la taille de l'image A1B1 sur AB, et donc quand j'utilise la formule correspondante, j'obtiens moins 0,25. D'ailleurs, c'est ce que nous avons
vu à l'instant grâce à la construction géométrique. La première image est inversée, d'accord? Elle est petite par rapport à l'objet, donc c'est un résultat qui est en parfait accord avec la construction géométrique. Pour la deuxième lentille, cette fois-ci, je trouve un résultat qui est égal à 2, et d'ailleurs, ça se confirme parce que justement, je vais revenir rapidement, ici. Vous voyez très bien que l'image A'B' est 2 fois plus grande que l'image, en fait, l'objet A1B1 par rapport à la lentille L2. Maintenant, si je veux déterminer le grandissement total, c'est tout simplement l'image de la taille finale par rapport à la taille de l'objet, donc la taille de l'image finale, pardon, par rapport à la taille de l'objet AB. Donc, vous voyez très bien qu'ici, je peux décomposer. En fait, je peux introduire l'image, en fait, ici, l'objet A1B1, l'image A1B1, qui est par rapport à la lentille, ici, en fait, ici, c'est l'objet A1B1, pardon, par rapport à la lentille L2, et ici, c'est l'image finale. Et ici, bon, c'est le A1B1 qui joue le rôle d'une image par rapport à la lentille L1 sur la taille de l'objet. Donc, bien sûr, je peux simplifier, vous voyez très bien que c'est A1'B'. En fait, tout simplement pour montrer que, justement, le grandissement de tout le système associé, L1, L2, c'est tout simplement le produit des grandissements correspondant à chaque lentille séparément. Et donc là, je trouve que gamma est égal, en fait, à gamma 2 fois gamma 1 est égal à moins 0,5. Bon, ça corrobore un petit peu les résultats établis par la construction géométrique, à savoir que l'image est 2 fois plus petite, c'est la moitié, avec justement une orientation renversée par rapport à l'image. Donc voilà un peu cet exercice, et en fait, lorsqu'on fait une association, ce qu'on doit savoir dans ce cas-là. Alors, je vais reproduire cette fois-ci en fait une association cette fois-ci différente parce qu'il s'agit de 2 lentilles minces convergentes. Donc, à l'aide d'une lentille mince L1 de centre optique 1 et de distance focale f'1, j'ai en fait une image A'1 réelle qui est formée pour un objet correspondant qui est cette fois-ci réel, situé devant, de la même manière, à 26 cm. Donc ici, voilà. Je peux déterminer facilement, connaissant la position de l'objet et de l'image, je peux déterminer sans problème la distance focale correspondante. En fait, c'est ce que nous avons vu durant l'exercice, lorsque nous avons fait l'exercice 1, nous avons montré que lorsqu'on connaît la position de l'image et celle de l'objet, eh bien, on peut déterminer sans problème la distance focale, et on s'aperçoit que dans ce cas-là, il s'agit bien sûr d'une lentille convergente. Donc, j'ai un objet AB que je dispose en fait, c'est un objet réel, ça c'est très important, donc qui est situé forcément devant, à 20 cm. Bon, la distance focale est égale à, ici, il s'agit d'une lentille convergente, et par conséquent le foyer est réel, O1, F'1, ici est positif. Et donc, je peux ici déterminer par construction géométrique de la même manière le trajet d'un rayon qui arrive parallèlement à l'axe, et bien de la même façon que tout à l'heure, il va converger vers le foyer image. Bon, ici, de la même façon, je peux envisager un rayon encore beaucoup plus simple, passant par le centre optique de la lentille, donc n'étant pas dévié, il va continuer son trajet tranquillement. Et l'intersection se fait au niveau du point, justement B1. B1, c'est l'image de B à travers donc la lentille L1.
Bon, il s'agit donc d'une image réelle renversée, et si on peut, de la même manière, ici, je ne vais pas le refaire durant cet exercice parce que nous l'avons déjà vu précédemment 2 fois. Donc, je peux déterminer la position de cette image et le grandissement correspondant. Et vous voyez très bien que, en fait, cette image va se situer légèrement, je dirais, devant plutôt f'1, avec, si je calcule le grandissement, je vais trouver un grandissement qui est négatif inférieur à 1. Maintenant, on introduit une deuxième lentille, L2, donc identique à L1, avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire les distances focales qui sont égales en valeur, je dirais, algébrique au 2 f'2 est égal à 5 également, parce qu'il s'agit d'une lentille convergente. Bon, ici, la distance, justement, c'est O1, O2 qui est égal à 20 cm. Et maintenant, la question qui se pose est de déterminer comment ces rayons qui arrivent, cette fois-ci par rapport à la lentille L2, je dirais, sous 2 incidences quelconques. Bien, je vais faire comment pour déterminer les rayons qui vont passer à travers la lentille, qui vont émerger de l'autre côté de la lentille L2. Eh bien, dans ces conditions, il faut faire appel à ce qu'on appelle les foyers secondaires. Pour ce faire, je vais tracer le plan focal image. Le plan focal image, c'est ce plan qui coupe l'axe optique perpendiculairement en passant par le foyer f'2. Donc, c'est le foyer principal, d'accord? Et, en fait, je vais imaginer un rayon qui soit parallèle avec le rayon que j'ai ici. D'accord? J'ai un rayon, ce rayon et celui-là, ils sont parallèles. Eh bien, je le fais passer exactement par le centre optique O2. Bon, je sais qu'un tel rayon ne sera pas dévié, donc il va continuer son trajet tranquillement. Et il va couper l'axe optique au niveau, il va couper le plan focal image au niveau de ce point que vous avez ici, et ce point, c'est ce qu'on appelle un foyer secondaire image. En fait, il est secondaire parce qu'il n'est pas situé sur l'axe optique. Ce n'est pas le foyer principal, le foyer principal étant f'2. Et donc, le rayon en question n'a pas le choix. Il est obligé de converger, il va passer à travers une lentille convergente. Donc, il converge de sorte à passer par ce point exactement. Et donc, ça me permet de déterminer assez facilement le rayon, réfracté, si vous voulez, le rayon qui va converger. Je vais faire la même chose pour le deuxième rayon, ici. Ce rayon, c'est un rayon quelconque, en fait. Et donc, je vais imaginer un rayon qui lui est parallèle, d'accord? Passant par le centre optique de la deuxième lentille et n'étant pas dévié, eh bien, son intersection avec le plan focal, ici, image, se fait au niveau du point que j'ai représenté ici en vert. C'est un deuxième foyer secondaire image. Et donc, de la même façon, le rayon que vous avez ici va converger, d'accord, vers l'axe optique en passant par ce point. Et vous voyez très bien que l'image finale, ici, c'est une image qui va se former à ce niveau-là. Le point que vous avez ici, c'est le point B', d'accord? Image de B à travers tout le système. Et bien évidemment, je construis l'image de l'objet étendu AB en faisant tout simplement une projection orthogonale pour déterminer A' qui est l'image de A par rapport à tout le système, profitant bien sûr de la propriété de planétisme des systèmes de lentilles minces. Donc voilà, là à ce niveau-là, si vous voulez retrouver les résultats par, je dirais, les calculs, utilisant les relations de conjugaison, vous procédez exactement de la même manière. C'est un exercice à faire qui ne pose aucune difficulté en réalité. D'accord? Bon, d'ailleurs, la position de l'image A1, B1 est déjà, c'est une donnée, je dirais, de l'exercice, donc elle est là. Bon, il suffit simplement de déterminer la position de A1 par rapport à O2, d'accord?
et d'appliquer la relation de conjugaison connaissant justement la distance focale de la deuxième lentille. Donc j'utilise la relation de conjugaison et je peux très facilement déterminer la position A' en fait, image de A1 à travers la lentille L2. Bon, de la même façon, je peux déterminer les grandissements en utilisant les propriétés, plutôt les relations du grandissement en fait, que nous avons vu précédemment. Donc voilà globalement un petit peu ce que vous devez savoir sur, comme application sur ce que nous avons fait en cours. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut faire attention aux valeurs algébriques lorsqu'on fait des applications numériques, il faut faire très attention. Une valeur algébrique peut être négative ou positive, et donc à ce niveau-là, il faut faire attention. Sinon, vous voyez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Donc voilà, merci de votre attention.